permis à notre célébration, à ce qu'on vit. Merci aux jeunes, Benita et David, à la sono. Merci à chacun. Alors, moi, j'ai un de mes frères qui est décédé il y a 4 ans. Il était âgé de seulement 41 ans. 41 ans. Et je me rappellerai toujours les derniers mots que nous avions échangés ensemble. C'était au revoir, à tout à l'heure. Des mots assez banals. Et peut-être que mon frère m'aurait dit d'autres mots beaucoup plus poignants, beaucoup plus importants, s'il savait que la délicate opération qu'il allait avoir dans quelques heures allait lui être fatale. Peut-être qu'il m'aurait dit des mots plus forts, plus essentiels. Peut-être que certains d'entre nous ont vécu ça, un échange avec un proche qui savait, lui, que c'était ses dernières heures ou ses derniers jours. Peut-être que certains ont vécu ça. Et forcément, les mots prononcés dans ce genre de circonstances ont beaucoup plus de poids et doivent être médités avec une importance particulière. Et ce matin, nous sommes, par notre extrait, un peu dans cette situation. Je ne sais pas si vous avez bien retenu, mais Paul sait que c'est ses derniers jours, que la fin est pour bientôt. Le moment de mon départ est arrivé. Voilà où nous en sommes. Alors là, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes dans notre parcours de la deuxième lettre de Paul à Timothée que nous avons commencé en septembre. En fait, l'idée de cette lettre, c'est aussi de nous montrer quelle est la vision des pasteurs pour Dieu. Pas ma vision, pas ta vision, la vision de Dieu pour les pasteurs. Et nous approchons de la fin de la lettre. On verra le dernier passage la semaine prochaine avec Loïc. Mais dans notre extrait, comme nous venons de le dire, Paul précise qu'il va bientôt mourir. Il le sait. Donc forcément, ce qu'il dit dans cette lettre a un poids capital. Et même ce passage sur lequel nous nous arrêtons ce matin a une place vraiment spéciale dans cette lettre. C'est pour ça que peut-être vous allez remarquer un ton un peu plus impératif, où Paul précise ici le cœur de la mission du pasteur. Prêche la parole de Dieu. Et à côté, ou peut-être pas à côté, je dirais plutôt en parallèle, en symbiose avec cette mission principale du pasteur, il y a l'état d'esprit qui accompagne cette mission de prêcher la parole. Et c'est l'humilité du pasteur. L'humilité du pasteur. Il y a la mission, bien sûr, de prêcher la parole. Et on avait vu, pour ceux qui étaient là à la célébration la semaine dernière, avec les enfants, que Timothée, lui, connaissait la parole de Dieu depuis son enfance. Comme nos enfants qui sont partis, il a entendu la parole de Dieu depuis son enfance. Quel héritage merveilleux! Et il savait que cette parole est capable d'édifier, de transformer, de changer. Elle donne vie, même parfois. Voilà pourquoi il doit la prêcher, en espérant, en priant que cela porte des fruits. Prêche la parole. Mais à côté de cela, on va voir tout au long de cette mission l'état d'esprit. Parce qu'avec Dieu, il y a la mission, l'action et le cœur, l'état d'esprit qui anime. Ce n'est jamais dissocié, jamais, jamais. En tout cas, cela ne devrait jamais l'être avec Dieu. L'humilité qui permet à tout pasteur de rayonner, et même je dirais à tout croyant, de rayonner vraiment. Sans cette qualité, on ne peut pas servir Dieu de manière saine. Et je dirais même sans cette qualité, on ne peut pas vivre pour Dieu et témoigner pour lui de manière saine. Que Dieu nous fasse grâce ce matin. Je vous invite à la prière. Seigneur, on te remet ta parole, Seigneur. Tu dis dans ce passage, et même dans le passage juste avant, la parole, l'importance qu'elle est inspirée de Dieu, Seigneur. C'est ton Saint-Esprit qui a parlé à Paul pour qu'il écrive cette lettre. Pour Timothée, mais aussi pour ceux qui l'entouraient. Et pour nous, 2000 ans après, Seigneur. Donne-nous, c'est vrai, Seigneur, l'humilité du cœur, Seigneur.
lorsque nous sommes face à ta parole. L'humilité de vouloir recevoir de toi, Seigneur. Une parole, c'est vrai, qui encourage, qui convainc. Parfois, réprimande aussi, parfois, Seigneur. Mais ta parole de vie, parce que tout ce que tu fais par ta parole, c'est pour nous, Seigneur, pour notre bien, parce que nous sommes tes enfants et tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Donne-nous l'humilité de recevoir ta parole. Ne nous donne pas des cœurs orgueilleux et fermés, Seigneur, des cœurs humbles et modestes. Et donne-moi aussi l'humilité d'être un simple porte-parole au service de cette parole, justement, Seigneur. Sois avec nous pendant ces instants. Amen. Amen. La prédication, donc c'est un peu un thème pour ce matin, la prédication du pasteur. Et je me suis rendu compte, en 2025, j'ai pu prêcher aussi dans d'autres églises, à Clé-Souilly. On était là, en tout cas les Chélois aussi, on était invités, mais aussi à Esbly en février et à Lagny en mars. Et même si à Lagny, j'avais mis une belle veste, mon auditoire principal de prédication, c'est vous, les Chélois. Nous ici, à Chelles, nous croyons à une prédication pastorale. Un pasteur prédicateur qui connaît ses frères et sœurs à qui il prêche. Et il veut connaître leur joie. Il veut connaître leurs combats, leurs défis. Bienvenue bien sûr à ceux qui nous visitent, comme on l'a déjà dit au début, hein, à chaque fois, et revenez bien sûr parmi nous. Mais nous croyons à la prédication pastorale. Pas juste un conférencier qui vient ici parler à des gens qu'il ne connaît pas pour dire des choses brillantes, mais une prédication pastorale. Mais, l'auditoire principal, désolé de vous dire ça, ce n'est pas vous, ce n'est pas vous. Et je vous dis avec toute mon affection, ce n'est pas vous. Regardez le verset 1. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Prêche la parole. Le tutoire principal du pasteur prédicateur, cela doit être Dieu. C'est devant Dieu que Paul demande solennellement, vous voyez les termes, je te recommande solennellement. Dans certaines versions, il y a même, je t'adjure devant Dieu, prêche la parole. C'est lui l'auditoire principal. Ce dernier mardi, un de mes meilleurs amis, prof, s'est fait inspecter. Et la veille, il était un peu stressé, je l'ai eu au téléphone. Et c'est pas évident, parce que quand un prof a ses élèves, c'est classique. Mais il y a un autre être humain qui est là et qui change un peu la donne. Mais quand le prédicateur prêche, il n'y a pas que ses frères et sœurs et des visiteurs qui sont là. Dieu est là. Et ce n'est pas juste un autre être humain, c'est Dieu. Il n'y a personne de plus grand. Et vous comprenez pourquoi le pasteur doit prêcher avec humilité. Parce que c'est devant Dieu qu'il prêche. Devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts. Un jour, Dieu va venir juger le péché de chacun. Nous devons tous lui rendre des comptes un jour. Nous qui sommes dans cette salle, mais aussi tous nos contemporains, tous nos voisins, tous nos collègues, toutes nos familles, nos amis. Nous devrons tous un jour lui rendre nos comptes. Et ça, c'est une vérité de la Bible que l'on ne veut pas parfois entendre, qui est dérangeante. Et des fois, on va vivre des choses, on va remplir nos vies de plein de choses pour ne pas entendre cette vérité-là. Mais c'est une réalité inéluctable, inéluctable. Devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne. Dieu va régner. Et l'Évangile est le seul moyen de profiter de la grâce, d'être invité au règne éternel de Dieu par Jésus-Christ. Car un jour, Dieu va régner, et ça sera de manière éclatante. Ce ne sera juste pas par foi que l'on attend ça, ce sera visible par tous. Mais pour certains, il sera trop tard, trop tard. Vous comprenez pourquoi, si on croit à ces vérités, si elles sont vraiment au cœur de nos convictions et de nos pensées,
la prédication est importante. Et on comprend le ton de Paul. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, je te le recommande solennellement, prêche la parole. C'est capital, c'est essentiel. Paul précise bien à Timothée, vous avez bien entendu, prêche la parole. Ce n'est pas prêche tes idées, tes réflexions, ta sensibilité, des pensées intéressantes. Non, 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 c'est la parole de Dieu que Timothée doit prêcher. Il doit avoir cette humilité de ne pas vouloir se mettre en avant, de dire ce qu'il a envie de dire, de prêcher la parole. Il se soumet à cette parole. C'est la parole de Dieu qui doit enseigner. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut édifier. Qui peut édifier. Prêche la parole. Insiste que l'occasion soit favorable ou non. Que l'occasion soit favorable ou non. Et peut-être il y a des vérités de la parole qui pourraient donner envie aux prédicateurs de ne pas prêcher la parole ou de la prêcher à moitié ou à quart. D'enlever des parties qui sont un peu dérangeantes. Timothée doit être humble et prêcher la parole. Prêche la parole. Insiste que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement. L'occasion de prêcher. On voit un sentiment d'urgence dans la prédication. On ne prêche pas juste parce que ça fait partie des traditions. Dans les célébrations, il faut un moment de prédication, c'est dans le planning, etc. Non, il doit y avoir un sentiment d'urgence du prédicateur. Il doit croire au plus profond de son être que ce qu'il dit est précieux et essentiel. Prêcher la parole. Pour convaincre, pour encourager, parfois aussi réprimander. Parce que encourager, parce qu'on a besoin de paroles consolantes, édifiantes, fortifiantes. Avoir le désir de voir ses auditeurs progresser. Et parfois aussi réprimander. Parce qu'on a besoin aussi d'être repris par le Seigneur, par sa parole. Parfois, à cause de notre péché. Prêche la parole. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, à la fin du verset 2, il est écrit « Prêche la parole avec une patience inlassable ». Comme si le ministère de la prédication est un ministère exigeant. Exigeant. Donc il faut une patience inlassable, une détermination. Parce qu'il y a les heures et les heures de préparation, bien sûr, dans la prière. Que l'Esprit de Dieu puisse accompagner les prédicateurs. Mais il y a aussi l'effet du micro. C'est vrai, il y a un côté aussi grisant peut-être qu'on se trouve derrière un micro. Je me rappelle, la semaine dernière, une petite fille avait apporté son petit témoignage et je la croise avec son papa à la fin de la célébration et je dis mais félicitations à cette petite, c'était super, merci pour avoir témoigné. Et son papa, un peu exigeant, il n'est pas là, ça va, il dit ouais, elle avait bien préparé, c'était très bien, elle avait écrit, c'était très bien, mais après elle a voulu en dire plus et elle s'est un peu perdue dans ses propos et tout parce qu'elle voulait en dire plus. Je dis au papa, ouais, c'est vrai, peut-être que derrière le micro, c'est un peu grisant. On aime bien, on est sympa, on est devant tout le monde, la lumière, on apprécie et on se perd. Peut-être qu'elle s'est perdue, ça arrive, c'est humain. C'est vrai, peut-être qu'il y a l'excitation du micro au moment donné, sur le moment donné. Mais malgré tout, Paul dit à Timothée, prêche avec une patience inlassable. Parce que le ministère de la prédication, ce n'est pas juste à un moment donné, comme ça, parce qu'on a envie du micro. C'est vraiment dans la régularité. Les mois et les mois, les années et les années, on s'engage avec persévérance dans ce ministère. Parce que humainement, on a du mal à s'engager dans la durée. On se lasse si facilement. Les résultats peuvent se faire attendre. Mais le prédicateur doit continuer, malgré tout, avec humilité, à servir, à prêcher, avec une patience inlassable. Et après tout, la patience fait partie du fruit de l'Esprit de Dieu. C'est normal. Prêche la parole.
Au verset 3, Paul change un peu de ton et il commence à dire « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. » C'est-à-dire qu'il y a un moment, l'enseignement biblique n'est plus à la mode, ou en tout cas, certains aspects de la Bible, de la parole de Dieu, n'est plus très populaire. N'est plus populaire. Paul continue en disant « Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. » Parfois, on préfère écouter quelque chose qui nous fait du bien, même si c'est à demi-faux. Je ne dis pas à demi-vrai, je dis vraiment à demi-faux. Plutôt qu'une vérité biblique, pas facile à entendre. Paul parle de caresser les oreilles. On pourrait dire maintenant caresser dans le sens du poil. On aime bien. Et on peut comprendre, des fois la vie est difficile, on ne vient pas le dimanche pour se prendre des coups de bâton verbaux pendant 30 minutes. Mais des fois, il y a ce piège qui peut arriver dans nos cœurs de peut-être préférer écouter, regarder des vidéos pendant des heures, scroller, comme on dit, des vidéos qui vont nous faire du bien, mais qui vont finalement nous freiner dans notre engagement pour Dieu. Et des fois, on peut s'y complaire, on peut s'y plaire, s'y noyer. Une boulimie de pensées douces qui font du bien, mais qui sont si loin parfois de la vérité de la parole. Et on va préférer cela plutôt qu'écouter les vérités de la parole de Dieu, parfois délicates, mais c'est des vérités de notre Dieu d'amour, qui nous aime, qui nous aime. Et c'est des vérités qui peuvent transformer nos cœurs, transformer nos priorités, qui parfois nous emmènent dans des voies loin de Dieu. C'est le contexte à l'époque, il y a 2000 ans, mais c'est le contexte aujourd'hui aussi, en 2025. Et c'est la tentation pour Timothée, comme pour un pasteur prédicateur aujourd'hui, d'enseigner des choses pour être populaire. Populaire. Chercher à être populaire devant son auditoire. Comme une obsession. Un désir. Et la popularité n'est pas un péché. Hein. C'est d'être populaire, c'est bien. Voilà. Si un élève vient me voir, je travaille dans un collège à mi-temps, et si un élève vient me voir et me dit qu'il apprécie mon cours, voilà. Devant l'élève, je vais rester professionnel, je vais rester un peu comme ça, mais ça me fait du bien, c'est sympa. Il n'y a pas de mal à être populaire. Jésus aussi était populaire au début de son ministère. Au début de l'évangile de Marc, on voit ce passage qui dit « Sa renommée se répandit dans toute la région de Galilée ». La popularité, l'approbation des autres n'est pas un péché. Mais la parole de Dieu souligne plutôt l'importance de l'humilité, de chercher avant tout à obéir à Dieu. Et que finalement, l'approbation humaine a un côté éphémère. Jésus avait cette renommée que nous avons vue dans le verset précédent, mais c'est une foule aussi qui a crié « Crucifie-le ». L'approbation des hommes, ça va, ça vient. Et la Bible nous encourage à éviter d'être de ceux qui aiment plus la louange des hommes que la louange de Dieu. La popularité en soi n'est pas condamnée, mais c'est quelle est la motivation derrière ce que l'on est, ce que l'on fait. Est-ce qu'on cherche la popularité au point de parfois nous éloigner des principes bibliques ? Le prédicateur doit réfléchir à ça pour lui-même et même pour ses auditeurs. Même pour ses auditeurs. Et quelque part, si je n'étais pas croyant, pas encore croyant, je me sentirais plus respecté par quelqu'un qui me dit ce qu'il croit sincèrement que quelqu'un qui me dit des choses, mais bon, juste pour me faire plaisir, juste pour me flatter. Et c'est un chemin totalement différent auquel est appelé le pasteur prédicateur. Regardez au verset 5. « Mais toi, fais preuve en toutes circonstances de modération, supporte les souffrances. » Et Paul sait de quoi il parle en fait quand il dit supporte les souffrances. Au moment où il écrit la lettre, il est en prison. Il est en prison parce qu'il a prêché la parole de Dieu.
Voilà pourquoi il est en prison. Et on verra la semaine prochaine avec Loïc que même beaucoup de ses coéquipiers l'ont abandonné. Certains l'ont abandonné justement aussi parce qu'il est en prison. Ils ont dit voilà, Paul, il n'est plus dans le coup. Il est has-been. Laisse tomber. Mais Paul a persévéré dans son œuvre pour Dieu. Un pasteur doit tenir le coup, même quand c'est dur, continuer à servir le Seigneur. À la fin du verset 5, Paul écrit à Timothée, « Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. » Timothée doit prendre exemple sur Paul, qui lui-même prend exemple sur Jésus. Jésus a tenu jusqu'au bout, même quand la popularité était au plus bas. Jésus allait jusqu'au bout de sa mission, par amour pour nous. Et c'est avec cet état d'esprit que Timothée doit prêcher la parole de Dieu. Avec cet état d'esprit. Au verset 6, Paul revient à des considérations un peu plus personnelles. Il parle un peu plus de lui, personnellement. En verset 6. « Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. » Alors, une libation, c'était le liquide qui était renversé sur les offrandes qui étaient offertes en sacrifice. Et souvent même, c'était du vin, c'était coûteux. Donc, on donnait du vin ou de l'eau, mais même du vin, pour le sacrifice. Donc, on ne pouvait pas le récupérer après. Il était renversé. Un sacrifice pour Dieu. Et voilà à quoi Paul compare sa vie. Comme un sacrifice, il s'est donné entièrement pour Dieu, sans aucune prétention, avec humilité. Un véritable don de soi. Parce que rempli par sa parole, animé par sa parole, Paul était convaincu que Dieu était digne qu'on lui offre nos vies comme une offrande. Voilà l'attitude de Paul. À partir de la fin du verset 6, il ajoute « Le moment de mon départ est arrivé ». Comme on l'a dit, il évoque sa mort prochaine. Et ça, en fait, c'est pleinement dans sa tête lors de cette rédaction de cette lettre. C'est même ce qui a motivé cette lettre. Paul savait qu'il allait mourir, qu'il allait partir. Lui, le serviteur de Dieu, lui, l'apôtre de l'Évangile, auquel on doit 13 lettres dans le Nouveau Testament. Lui, il allait partir. Et quelle est la préoccupation de Paul ? Que l'Évangile continue après sa mort. Et c'est pour ça qu'il écrit à son plus jeune collaborateur, à son plus jeune collègue Timothée, pour poursuivre la mission de l'Évangile, de la prédication. Paul ne se lamente pas sur son sort, mais il pense à la cause de l'Évangile qui dépasse sa personne. Il aurait pu dire, ouais, mais moi, qu'est-ce que je vais devenir, mon service? C'est plus moi qui vais servir Dieu. Peu importe pour Paul. La priorité, c'est l'Évangile. C'est pour ça qu'il a écrit cette lettre. Voir plus loin que lui. Même si l'Évangile continue, et lui, il n'est plus là, lui, il n'est plus au centre, il s'en réjouit, il est heureux. Ce qui compte, ce n'est pas son rôle, sa personne, son ministère, son action. Non. C'est l'Évangile de Dieu. L'Évangile de Dieu. C'est ce qu'il appelle le bon combat aussi. Le combat de l'Évangile. Le bon combat de l'Évangile, ce n'est pas juste moi, mon rôle, ma contribution. C'est la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu. Paul sait qu'il va partir. Et sa préoccupation, c'est est-ce que l'évangile de Dieu va continuer après? Lui et les autres apôtres de sa génération vont partir. Il a ce souci de l'évangile. Voilà pourquoi il écrit sa lettre. Voir au-delà de sa personne. Moi, je travaille comme prof, comme je le dis tout à l'heure. Et cette année, il y a un nouveau collègue de maths, Raïm, qui est venu. Il a 25 ans. Il commence sa carrière. Et très sympa, très sympa. Et il est le prof de l'une de mes élèves de l'année dernière. Et avec moi, elle avait des notes convenables, elle était sérieuse, tout ça. Avec Raïm, elle a des très bonnes notes.
Elle a écrit un mot à Raïm. Merci, avec vous, j'ai tellement progressé. Est-ce que je vais être jaloux de Raïm parce qu'il a mieux fait progresser cette petite, ou je vais me réjouir? Parce que l'important, c'est la réussite de nos élèves. Vais-je me tromper de combat? Paul, en tout cas, ne se trompe pas de combat. Ce qui compte pour lui, c'est l'évangile. Pas son rôle, son aura, sa place. Non, non, c'est l'évangile. Quelle humilité, quel regard. Et quand il parle de combat aussi, j'ai combattu le combat, le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. C'est aussi des défis qu'il a vécus pour le service pour Dieu. Il y a des combats, il y a des défis dans l'engagement pour Dieu. Paul est en prison au moment où il écrit cette lettre. Mais il est à la fin du parcours. Et regardez au verset 8, excusez-moi, il dit « Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. » Il compare sa vie un peu comme à une course qui s'achève victorieusement. Ou un peu, si on peut faire une image qui parlera peut-être plus à quelques-uns parmi nous dans l'Église, qui sont comme si on est engagé dans une formation exigeante pendant 1 an. Et enfin, on a le diplôme. Ça parlera à certains. Enfin, on a le diplôme à la fin de l'année. Mais la différence, c'est que pour Paul, c'est que la justice qu'il attend, la couronne, elle n'est pas liée à son travail dur, à son temps de révision courageux. C'est une grâce. Il dit, c'est la justice que Dieu accorde. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement. C'est grâce à Jésus qu'il va recevoir cette couronne de justice. Parce qu'il sait que c'est qu'en Jésus que nous pouvons avoir la certitude d'être acceptés par Dieu lorsque nous comparaîtrons devant le tribunal. C'est grâce à Jésus, parce que nous croyons, c'est le message de la parole, que Christ a subi le jugement pour nos péchés, passés, présents et futurs. Voilà la conviction de grâce qui anime Paul. Et regardez même comment il finit notre passage du jour. Le Seigneur le juste me la remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui avec amour attendent sa venue. J'aime l'humilité de Paul. Même pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour sa venue. Il se met quelque part au même niveau que tous les autres chrétiens. Il ne dit pas, moi je suis l'apôtre Paul. J'écris la moitié du Nouveau Testament. Non, non, non. Avec tous ceux qui partagent l'amour du Christ et attendent sa venue. J'aime cette humilité de Paul. Il ne se considère pas comme une exception avec son rôle quand même très particulier et assez unique d'apôtre. Il a cette humilité. Quand on considère que ce qui compte avant tout, c'est l'approbation de Dieu, que nous l'avons obtenue grâce à Jésus-Christ, qu'on considère cela, comment l'orgueil peut nous monter à la tête? Comment être animé de complexes de supériorité quand l'essentiel est dans l'approbation de Christ? Comment? Et même, je dirais même les complexes d'infériorité qui vont faire qu'on va chercher à se comparer les uns les autres. Ah non, j'ai autant de foi, autant de zèle que l'autre. Quand Christ est mon approbation principale, centrale, unique, l'approbation des hommes a bien peu de poids. Ni complexe d'infériorité, ni de supériorité. Cherchez l'humilité dans les voies du Christ. Quel bel exemple que nous laisse l'apôtre Paul dans cette humilité et qu'il veut transmettre aussi à Timothée. Alors je terminerai juste par une unique question pour nous aider les uns les autres à progresser dans l'humilité, dans nos vies ou même au service de Dieu. Je terminerai juste par cette unique question. Si c'est vraiment l'honneur de Dieu et les progrès de l'Évangile qui nous animent, si c'est vraiment la gloire de Dieu qui nous anime, est-ce que nous nous réjouissons avec autant d'enthousiasme qu'on voit l'œuvre de Dieu à l'œuvre,
chez quelqu'un d'autre, même si ça n'a rien à voir avec nous, même si on n'est pas indirectement concerné, est-ce qu'on se réjouit avec la même passion et le même enthousiasme? Ou ce qui nous passionne, qui nous anime, c'est vraiment surtout quand on est partie prenante de manière directe ou indirecte? Une question que je nous laisse. Que l'humilité de Jésus se développe en nous et à travers nous, et qu'elle rayonne avec éclat dans notre monde égocentré qui en a bien besoin. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci pour l'humilité avec un grand H qui t'animait, Seigneur. On a bientôt la période de Noël et tu aurais pu venir sous la gloire, pu venir avec une armada d'anges, mais tu es venu le plus humblement possible. Et même à la croix, tu aurais pu appeler des anges encore pour te délivrer, mais tu as accepté humblement de mourir pour nos péchés, Seigneur. Quel amour, quel exemple, Seigneur, pour nous montrer la profondeur, la beauté et la suffisance de l'humilité, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que malgré l'orgueil que nous pouvons avoir, Seigneur, tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, de manière délibérée, parce que tu nous aimais, Seigneur. Et merci parce que tu nous as donné ton esprit, tu nous as donné ta parole de vie, Seigneur, pour être transformés, renouvelés, changés, rayonnés dans ce monde, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ceux qui peuvent la prêcher, Seigneur. Accompagne-les, Seigneur, dans ce ministère, Seigneur. Fais-leur grâce de la vivre déjà et de la prêcher avec humilité, avec amour, avec conviction, parce qu'elle est importante, elle est vitale, Seigneur. Un jour, tu reviendras, Seigneur. Merci pour son amour, Seigneur. Merci pour ton œuvre, toujours réjouissante, Seigneur. Sois loué et sois glorifié. Amen. Amen. On va continuer en passant